Est-ce qu'il n'y a pas un jeu dangereux de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, de vous-même peut-être, vous allez nous dire votre position, à défendre un personnage comme celui-ci? Personne à la France Insoumise, à ma connaissance, ne défend Salvini ou cette alliance un peu singulière, sachant que le mouvement 5 étoiles, qui est dans ce cadre gouvernemental, ne peut pas être tout à fait comparé à quoi que ce soit d'ailleurs en France, parce que c'est très particulier le profil Beppe Grillo. Donc, je ne crois pas que vous trouverez à la France Insoumise quelqu'un pour défendre le gouvernement italien, qui est un gouvernement raciste et dont les mesures d'ailleurs budgétaires, on nous a raconté ici et là, c'est un budget social. Non, 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 il y a la flat tax, il y a une réforme des tranches d'impôts, au lieu de 5, il va y en avoir plus que 2. Enfin, je ne vais pas vous détailler tout le budget italien, mais je vous assure que le budget italien n'est absolument pas le budget que, par exemple, nous avons proposé à l'Assemblée nationale en contre-budget pour le 2018. Donc, toute ressemblance de ce point de vue-là. En revanche, ce que nous disons, et oui, nous le disons, c'est que voilà un gouvernement nouveau qui arrive, qui ne tient pas la promesse du précédent gouvernement, qui avait dit on va réduire la dette et donc s'imposer ces fameux chiffres qui ne parlent à personne, mais de 0,8% du PIB en termes de dette, et on va faire 2,4%. Et là, la Commission décide le bras de fer avec ce gouvernement-là. Et donc ce que nous disons, et je vous le dis très franchement, et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a la moindre passée avec l'extrême droite et avec le gouvernement de Salvini, nous disons que aujourd'hui il y a un problème de souveraineté avec cette Commission européenne qui s'obsède sur la règle des 3%. Alors là c'est pas 3, c'est un autre chiffre, enfin qui s'obsède sur les chiffres pour faire rentrer dans les clous de la règle d'or tous les budgets européens. Et donc c'est un bras de fer. On a vu comment il s'est terminé en Grèce, c'est assez désastreux. Je le regrette, mais l'Italie, c'est pas tout à fait la Grèce du point de vue du poids économique de l'Italie. Et donc, on est devant un bras de fer que la Commission a décidé d'engager avec le gouvernement. Alors, donc, je pense que vous soutiendriez, au fond, comme Laurent Wauquiez, vous soutiendriez Orban contre Bruxelles. Enfin, Orban mais contre. On peut pas le dire comme ça. Bah, voyez, si, quand vous puisque faites le la résumé... souveraineté populaire, c'est ce qui détermine, selon vous, votre soutien. Non. Vous la souveraineté, je suis du côté de la souveraineté, quel que soit l'échelon. Si vous voulez mon avis, voilà, que ce soit à la commune, à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'État et à l'échelle européenne, voire internationale. Donc je suis pour la souveraineté. Je suis pour la souveraineté. Mais je dis juste, et c'est pas, je ne soutiens pas le gouvernement Salvini quand je dis que la Commission européenne est aujourd'hui certainement pas dans son bon droit pour imposer cette restriction budgétaire, cette obsession budgétaire, alors même que, par exemple, pour les infrastructures, vous savez très bien qu'il y a besoin d'investissement en Italie. Bon, ça va, par exemple, être utilisé pour les infrastructures. Bon, voilà. Et c'est pas à la Commission européenne de dire quel est le bon ou le mauvais chiffre décidé de nulle part pour faire quoi. On ne sait même pas pour faire quoi, parce que moi j'aimerais bien que la Commission européenne s'occupe un petit peu plus de chiffres quand il s'agit de faire baisser la pauvreté, quand il s'agit de tendre la main et d'accueillir les migrants. Voilà. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème. Ça serait des obsessions un peu plus intéressantes.